Bienvenue à tous pour ces vigiles. En ce jeudi, entrons dans la grâce du mystère déjà préfigurant toute la passion du Christ. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Relisons notre journée et implorons le pardon de Dieu. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé parce que tu es infiniment bon et infiniment aimable et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution avec le secours de ta sainte grâce de ne plus t'offenser, de faire pénitence. Que Dieu dans son infinie miséricorde nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, implorons la protection de Dieu. Dieu notre Père, protège notre Saint-Père Léon et toute l'Église, nos évêques et leurs diocèses, les fidèles de l'oratoire de la Sainte Famille, le clos Saint-Joseph, nous-mêmes, nos familles, nos amis, nos relations, notre travail, nos biens et tout ce qui nous appartient. Par le sang de l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, que nous soyons purifiés de tout péché et protégés de toute influence du malin, qui nous divise avec le Christ de nos frères. Nous te le demandons par Jésus le Christ qui vit avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous prions le psaume 31. Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Je me taisais et mes forces s'épuisaient à force de gémir tout le jour. Ta main, le jour et la nuit pesaient sur moi. Ma vigueur se desséchait comme l'herbe en été. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Ainsi, chacun des tiens te priera aux heures décisives. Même les eaux qui débordent ne peuvent l'atteindre. Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse. De chants de délivrance tu m'as entouré. Je vais t'instruire, te montrer la route à suivre, te conseiller, veiller sur toi. N'imite pas les mules et les chevaux qui ne comprennent pas qu'il faut mater par la bride et le mors, et rien ne t'arrivera. Pour le méchant, douleur sans nombre, mais l'amour du Seigneur entourera ceux qui comptent sur lui. Que le Seigneur soit votre joie, exultez, homme juste, homme droit, chantez votre allégresse. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mon péché. Nous sommes actuellement au livre de l'Exode, avec tout le passage de la Pâque des Hébreux. Nous sommes à Exode 12, et au rite très ancien des pains azimes, souvenir d'une fête agricole, des prémices de la moisson, se relient pour célébrer la Pâque du sacrifice d'un agneau. L'un et l'autre nous rappellent aujourd'hui notre Pâque nouvelle. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois sera pour vous le premier des mois. C'est lui que vous mettrez au commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël.
Le 10 de ce mois, que l'on prenne une bête par famille, une bête par maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour une bête, on la prendra avec le voisin le plus proche de la maison, selon le nombre des personnes. Vous choisirez la bête d'après ce que chacun peut manger. Vous aurez une bête sans défaut, mâle, âgée d'1 an. Vous la prendrez parmi les agneaux ou les chevreaux. Vous la garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'égorgera au crépuscule. On prendra du sang et on en mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons où l'on mangera. On mangera la chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. N'en mangez rien cru ou cuit à l'eau, mais seulement rôti au feu avec la tête, les pattes et les abats. Vous n'en aurez rien laissé le matin, ce qui resterait le matin, brûlez-le. Mangez-la ainsi, la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous la mangerez à la hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, de l'homme au bétail, et je ferai justice de tous les dieux d'Égypte. C'est moi le Seigneur. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, et le fléau destructeur ne vous atteindra pas quand je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là vous servira de mémorial. Vous ferez ce pèlerinage pour fêter le Seigneur. D'âge en âge, loi immuable, vous le fêterez. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le 1er jour, vous ferez disparaître le levain de vos maisons. Et quiconque mangera du pain fermenté du 1er jour au 7e jour, celui-là sera retranché d'Israël. Au 1er jour, vous aurez une réunion sacrée. Au 7e, il en sera de même. Ces jours-là, on ne fera aucun travail, mais on pourra seulement faire le repas de chacun de vous. Vous observerez la fête des pains sans levain, car en ce jour précis, j'ai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour d'âge en âge, loi immuable. Au 1er mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain, jusqu'au 21e jour du mois, au soir. Pendant 7 jours, on ne trouvera pas de levain dans vos maisons, et quiconque mangera du pain fermenté, émigré ou indigène du pays, celui-là sera retranché de la communauté d'Israël. Vous ne mangerez aucune pâte fermentée, où que vous habitiez, vous mangerez des pains sans levain. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Homélie de saint Astère sur la conversion, l'ami des hommes. Si vous voulez ressembler à Dieu, vous qui avez été créés à son image, imitez votre modèle. Vous êtes chrétien, et ce nom signifie ami des hommes. Imitez l'amour du Christ. Considérez les trésors de sa bonté. Puisqu'il allait se manifester aux hommes par un homme, il envoya devant lui Jean proclamer la conversion et introduire au repentir. Auparavant, il avait envoyé tous les prophètes pour enseigner la pénitence. Puis, lorsqu'il se manifesta, peu après la venue de Jean, de sa propre voix pour montrer qui il était, il s'écria : « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. » Or, comment a-t-il accueilli ceux qui se rendirent à son appel ? Il leur accorda facilement le pardon de leurs péchés, la délivrance instantanée, immédiate, de leurs peines. Le Verbe les sanctifia, l'Esprit les marqua de son sceau. L'homme ancien fut enseveli, le nouveau fut engendré en ressuscitant par la grâce. Et ensuite, l'inconnu est devenu un familier, l'étranger un fils, le profane un initié, l'impie un consacré. Imitons la pastorale du Maître.
Penchons-nous sur les évangiles comme dans un miroir, découvrons-y l'idéal de la sollicitude et de la bonté. J'y vois en effet dans les paraboles, dans des propos imagés, le berger de 100 brebis. L'une d'entre elles s'est séparée du troupeau et s'est égarée. Le berger ne resta pas avec celle qui demeurait en bon ordre et sur le droit chemin. Il bondit à la recherche de l'égarée, franchit nombre de gorges et de précipices, gravit des sommets rocheux, affronta courageusement les déserts, jusqu'à ce qu'il l'eût trouvée. L'ayant trouvée, sans la frapper ni la pousser violemment pour la ramener au troupeau, il la mit sur son cou, la porta avec douceur et la fit revenir parmi ses compagnes, plus joyeux pour celle que pour la foule des autres. Comprenant donc la réalité cachée sous ces images, cette brebis n'est pas réellement une brebis et ce berger est tout autre qu'un berger. Ce sont là des exemples qui nous enseignent des mystères sacrés. Ne désespérons pas facilement des hommes. Ne laissons pas à l'abandon ceux qui sont en péril. Recherchons avec ardeur celui qui est exposé. Ramenons-le sur le chemin. Réjouissons-nous de son retour et réintégrons-le dans la communauté de ceux qui vivent en vrais fidèles. Ensemble, redisons le Notre Père, avec Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions. Inspire-nous, Seigneur, de toujours concevoir ce qui est juste et de l'accomplir avec empressement. Sans toi, nous ne pouvons pas exister. Fais-nous vivre en accord avec toi. Nous te le demandons par Jésus le Christ qui vit avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur fit l'annonce à Marie. Elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Prions. Seigneur, nous vous supplions de répandre votre grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par la voix de l'ange l'incarnation de Jésus-Christ, votre Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de sa résurrection. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Réjouis-toi, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es béni entre tous les hommes, et Jésus l'enfant divin de ta virginale épouse est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis. Dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, et nous accorde une nuit tranquille,
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.